Alors la loi Grenelle 1 en 2009 a poussé le contrat de performance énergétique inspiré par l'Europe. Ce contrat est un exemple de contrat avec obligation de résultat puisqu'il comporte une garantie de performance énergétique dont on ne peut pas s'échapper facilement. Ce modèle contractuel a été incorporé dans le Code des marchés publics par le décret d'août 2011 qui a donné naissance au fameux contrat de CREM et REM, conception, réalisation, exploitation, maintenance et exploitation-maintenance. Ce contrat a été relooké et un peu modifié par l'ordonnance de juillet 2015 sur les marchés publics. Alors, le nombre de contrats de performance énergétique n'a cessé de croître depuis 10 ans, avec une accélération depuis la mise en œuvre des procédures simplifiées qui ont permis aux maîtres d'ouvrage de s'approprier ces approches contractuelles. Aujourd'hui, on retrouve des CPE massivement sur le secteur public. Alors on a 3 types de contrats de performance énergétique, ceux qui portent à la fois sur les bâtis et les systèmes, et c'est ceux qu'on a observés massivement dans les CPE qu'on a pu identifier, ceux qui vont porter uniquement sur les systèmes et sur ce qu'on va appeler les CPE de service, qui vont être sur l'optimisation du fonctionnement du bâtiment et de l'exploitation-maintenance. Alors le bilan des CPE aujourd'hui me paraît extrêmement bon. J'ai connaissance de très peu de contrats dans lesquels les performances ne sont pas atteintes ou ont de grandes difficultés à l'être. Ce sont des contrats globaux. Le contrat global a une vertu très intéressante, c'est qu'il ne séquence pas l'acte de rénover et donc c'est le titulaire qui conçoit, qui réalise, qui exploite et qui maintient. Si bien que l'interface classique entre la conception d'une part et la réalisation et l'exploitation maintenance de l'autre n'a pas lieu d'être. En clair, celui qui exploite ne peut pas dire que ça a été mal réalisé, celui qui réalise ne peut pas dire que ça a été mal conçu, si bien que comme on est à tous les bouts de la chaîne, on peut tenir une obligation qu'on a soi-même conçue et mise en œuvre. Donc ces contrats se traduisent par un respect des coûts, un respect des délais et très généralement un respect des performances. Les résultats sont au rendez-vous, à la fois pour le maître d'ouvrage et pour l'opérateur. Les maîtres d'ouvrage se sont appropriés la procédure, aujourd'hui ils la maîtrisent. Pour les opérateurs, ils se sont également professionnalisés en se dotant d'outils qui vont permettre de limiter le risque et de fiabiliser le résultat. En particulier des outils de commissionnement qui visent à vérifier la performance sur les étapes de mise en œuvre de travaux de réception et de suivi des performances. C'est pourquoi globalement, on voit que les contrats de performance énergétique sont des outils qui fonctionnent et qu'ils devraient se déployer à plus grande échelle, en particulier si le gouvernement met en place des obligations de travaux sur les bâtiments tertiaires. Il faudra veiller à avoir des outils suffisamment simples pour que le parc privé puisse également s'approprier ces outils et les déployer sur son patrimoine. Il faut rendre ce marché plus facile et plus rapide à passer. Deuxième acte de simplification, ça consisterait à avoir des modèles. Voilà quelques exemples de pistes. Dans une démarche toujours en avant, envisager d'élargir le CPE déjà et d'aller vers un CPE deuxième version, un CP2E ou un CPEC. CP2E, ce serait un contrat de performance environnementale qui incorpore d'autres items que la simple énergie, la mobilité, l'eau, la qualité de l'air, le bruit.